Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo un petit peu spéciale, on n'est pas devant les graphiques. Aujourd'hui, je fais la FAQ des 40 000 abonnés. Je tenais sincèrement à tous vous remercier. Je suis très reconnaissant de toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui likent, encore plus des messages que je reçois sur Instagram de remerciements, des personnes qui passent des propres firmes, des personnes qui font des payouts, bref. Un sincère merci à toutes les personnes qui participent au développement de cette chaîne YouTube. Je vois tous vos commentaires, je vois tous vos retours. Vous êtes tous très bienveillants et ça fait super plaisir d'avoir une communauté comme ça, une communauté mature, intelligente, des travailleurs. On n'est pas là sur Instagram, Snapchat, Lambeau, des signaux, etc. Absolument pas. On est là dans la compétence, on est là dans l'apprentissage. Et comme dans chacun des domaines, si vous mettez le travail, c'est obligé que ça paye un jour. Donc mon but à moi, c'est bien sûr de vous transmettre un maximum de valeur pour qu'un jour, vous aussi, vous puissiez être rentable et gagner de l'argent grâce à la compétence du trading. Donc il y a une semaine, dans ma story Instagram, je vous ai demandé toutes les questions que vous avez. Donc je vais répondre à chacune des questions. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais essayer d'apporter un maximum de précision à chaque fois. En tout cas là, comparé à d'habitude, vous pouvez écouter cette vidéo uniquement qu'avec l'audio. Je ne serai pas devant les graphiques, donc ça peut être écouté comme un podcast. Vous faites absolument ce que vous voulez, mais je vais donc vous apporter un maximum de précision et comme d'habitude, un maximum de valeur. Première question que j'ai, quel capital pour un débutant ? Pour un débutant, je recommande 2000% les propres firmes. N'allez pas perdre un capital sur du live. Quand vous êtes débutant, vous allez cramer. Que ce soit cramer des propres firmes, que ce soit cramer votre compte personnel, vous allez perdre. Et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Avant de gagner, il faut des échecs. Et à chaque échec, on se relève et on est meilleur. Donc, ne commencez surtout pas le trading avec un capital propre, avec des fonds personnels, que ce soit 500, 1000, 5000, 10 000, ou pire, j'ai déjà vu des personnes perdre 50 000, puisque c'est l'euphorie, c'est le trading, ça paraît simple, mais au final, ça demande énormément d'expertise. C'est pour ça que je recommande à toutes les personnes, non pas de rester sur le démo indéfiniment, car la psychologie joue une très forte partie dans le trading, et en démo, il n'y a aucune psychologie, clairement. Par contre, ce que je recommande à toutes les personnes qui débutent, c'est d'aller sur les propres firmes. Les propres firmes, c'est quoi? C'est un capital qu'on vous alloue, qu'on vous donne si vous passez des évaluations. Si vous passez ces évaluations, vous avez un capital et ce capital, vous pouvez générer de l'argent dessus. Et si jamais vous perdez ce capital, ce n'est pas votre propre argent, vous n'allez pas perdre vos 50 000 euros. D'accord? Vous allez juste perdre la somme que vous avez investie dans le challenge. Et donc, c'est vraiment parfait, c'est l'entre-deux entre le compte démo et le capital personnel, ça vous permet d'avoir de l'effet de levier tout en minimisant le risque associé au trading. Donc j'en profite aussi pour répondre à cette fameuse question. Hugo, quelle propre firme tu recommandes? Vous savez que je vous recommande toujours le top du top. Et là, ce que je vous recommande, c'est FTMO. Pourquoi FTMO et pas une autre propre firme? Parce que tout simplement, FTMO a fait ses preuves. Qui est là depuis le début? Qui a plein d'avis? Qui a fait le maximum de paiement envers les traders? Qui a les règles les plus flexibles? Tout ça, c'est FTMO. N'allez pas sur une autre propre firme. On ne sait pas ce qui peut arriver. Le monde des propres firmes, on l'a vu en 2024, ça a été un massacre, énormément de scams. Avec FTMO, vous aurez la conscience tranquille. Les conditions de trading sont parfaites. Vous n'aurez pas des spreads énormes, des spreads aléatoires ou quoi que ce soit. Non, c'est du sérieux. Donc, je vous recommande bien sûr, évidemment, d'aller sur FTMO. Quels sont mes actifs préférés? Ça va être super simple, euro, USD. Et vous voyez, je vous en dis qu'un seul, puisque 90% des profits que j'ai générés dans ma carrière de trader, si je peux dire ça, ça a été euro-USD. Euro-USD, c'est la paire parfaite, c'est l'actif parfait. On n'est pas sur des choses ultra volatiles, on est sur des choses précises, les PDRS sont parfaitement respectés, j'ai une parfaite corrélation avec le DXY. C'est normal puisque l'euro est la monnaie qui compose le plus l'indice du dollar à hauteur de 55%. Donc c'est normal que euro-USD soit l'actif le plus corrélé avec le DXY. Donc ça me permet d'avoir une vision parfaite sur le marché. Je n'ai pas des mèches aléatoires. Tout est parfaitement respecté, tout est magnifique. Donc bien sûr 2000% euro-USD. Parfois je vais sur GBP-USD, donc son petit frère. Ça dépend des PDRA, des fois aussi si je suis haussier sur mes paires et que GBP-USD est bien plus haussier que euro-USD, et c'est très souvent le cas. La livre sterling est souvent beaucoup plus bullish que l'euro. Parfois, il m'arrivera d'acheter le GBP-USD,
mais c'est rare. Et parfois, je vais aller aussi sur le gold. Encore une fois, je ne suis pas non plus très fan de cet actif. Je le traite plutôt sur les grosses time frames. Sur les petits time frames, il est très dangereux. On le sait tous. On a déjà à nos débuts, je pense, perdu énormément d'argent en scalpant le gold. Mais voilà, globalement, euro-USD à hauteur de 90%, 5% GBP-USD et 5% gold sur les hauts time frames, donc le 4 heures et le daily. Pour ceux qui se le demandent, je ne traite plus les paires mineures puisque je ne fais quasiment plus de swing trading à l'époque et j'ai commencé le trading comme ça avec le swing trading. Donc bien sûr, j'allais sur les paires mineures pour m'ouvrir à beaucoup plus de paires et à beaucoup plus d'opportunités. Maintenant, je suis à encore une fois 90%, 95% en intraday sur ma journée en cours. Donc pour ça, je préfère clairement les paires majeures qui sont beaucoup plus stables et avec lesquelles je peux faire la corrélation avec le DXY. Comment faire face à une phase de drawdown? C'est super simple, le risk management. Dès que vous êtes par exemple à 2% en dessous de la balance initiale, donc par exemple j'ai un capital de 100 000 $, dès que je suis à 98 000 $, je commence à baisser mon risque. Donc si je prenais 1% de risque, je vais passer à 0,5. Pourquoi baisser son risque? Tout simplement pour protéger son capital. Si je suis sur une période de perte, je n'ai pas envie de me retrouver avec un gros trou sur ma balance, à perdre 4-5% d'affilée comme ça, puisque pour les récupérer, ça va être difficile. Du coup, si je baisse mon risque, ça me permet d'avoir une marge de manœuvre qui est beaucoup plus importante, puisque ça me permettra d'avoir beaucoup plus de pertes sans vraiment m'enfoncer dans un drawdown quasi irrécupérable. Donc par exemple, vous passez de 1% à 0,5 et si vous prenez encore de pertes d'affilée, vous passez de 0,5 à 0,25. Comme ça, au bout d'un moment, il est quasiment obligatoire que vous allez repartir sur une phase de gain, mais au moins, vous ne repartez pas avec 8% de drawdown. Il y a aussi l'aspect psychologique et c'est un aspect que j'aborde que peu sur cette chaîne YouTube parce que c'est tellement dur et c'est tellement propre à chacun, ça dépend tellement de la personnalité, ça dépend tellement de la situation de chacun. Est-ce que vous êtes confortable avec l'argent? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt très souvent en tension? Est-ce que vous êtes au contraire quelqu'un qui fait de la méditation tous les jours? Est-ce que vous avez une bonne relation avec l'argent? Ça dépend énormément de tous ces facteurs. Mais je pense que je vous ferai quand même un jour une masterclass d'1 heure, je pense, sur la psychologie. Mais globalement, pour être bon en face des charts, vous devez être bien dans votre vie. Donc pas avoir de gros problèmes financiers, être plutôt stable, avoir plutôt cette conscience tranquille quand je me connecte sur les graphiques, ne pas mettre toutes mes économies dans des challenges. C'est vraiment avoir cette conscience dans ma vie en général qui me permettra d'avoir cette conscience tranquille devant les charts. Question que je reçois aussi énormément, est-ce que je me diversifie? Je n'ai aucune action, je ne participe pas à la bourse, je n'ai aucun immobilier et je vais vous dire tout simplement pourquoi, parce que je suis expert dans mon domaine. Avec mon trading, ça se passe très très bien. Je génère chaque année des très bons retours sur investissement. Je sais exactement gérer ma psychologie, mon risk management. Mes comptes me le prouvent. J'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en mon trading. Donc pourquoi j'irais investir de l'argent dans un autre domaine où je prendrai plus de risques et où j'aurai moins de retours sur investissement? Bah oui, si je suis expert dans mon domaine en trading, pourquoi j'irais m'éparpiller dans de l'immobilier qui me rapportera jamais ce que le trading peut me rapporter? Le trading, c'est le meilleur domaine pour avoir les meilleurs retours sur investissement tout en ne faisant pas n'importe quoi, tout en ayant ce risque conservateur. Il est facile chaque année de pouvoir générer 40, 50% par an. Pourquoi? Parce que ça fait que 4-5% par mois. En 2-3 trades, ça peut être bouclé. Donc pourquoi j'irais perdre mon temps sur des actions, sur de la bourse qui me rapportent 8-10% par an? Je n'ai aucune raison de faire ça, je suis confortable avec mon trading, je sais exactement ce que je fais. Pour moi, la bourse est réservée aux personnes qui n'ont absolument pas le temps, qui sont par exemple dans d'autres domaines, hors du domaine d'investissement, et qui se disent j'ai de l'argent à investir. La vie, c'est intelligent d'investir en bourse, et beaucoup plus qu'en trading, puisque le trading, c'est très dangereux quand on n'a pas l'expérience. Donc bien sûr, je mets ça en bourse, je ferme les yeux, j'ai l'esprit tranquille. Pareil, je suis en CDI, j'ai pas envie de m'intéresser au trading. Pareil, investissez en bourse, 10 000%. Mais je ne comprendrai jamais les traders qui ont la compétence du trading, ou du moins qui semblent l'avoir, et qui derrière investissent quasiment tout leur argent dans la bourse. Soit vous n'êtes pas confortable avec votre trading, ce qui pose déjà le premier problème, et deuxièmement, et je pense surtout que c'est ça, bien sûr, il est plus facile de vendre une formation de trading et une formation de bourse à côté, je pourrais le faire aussi,
mais je n'ai pas les compétences et je n'ai pas envie, je reste absolument focalisé sur mon trading. Donc quand vous avez un domaine d'expertise, et encore une fois, à l'intérieur du trading, il est clairement possible de se diversifier. Vous tradez sur différents marchés, vous tradez sur différentes time frames, vous mettez votre capital sur différents brokers et avec ça, vous êtes quasiment dans la meilleure configuration possible, les meilleurs retours sur investissement possibles et la meilleure protection possible. Des vidéos lifestyle de prévu? Absolument pas. Je vais vous dire pourquoi. Mon but en ayant créé cette chaîne YouTube, c'est de vous transmettre un maximum de valeur. Est-ce que je vais rester ici sur YouTube pendant 3-4 ans? Je ne sais pas. Mon but, c'est juste de laisser ma trace sur Internet, cette trace positive, de changer entre guillemets des vies. J'ai des personnes dans l'académie qui sont devenues rentables, qui génèrent maintenant des payouts et qui sont entre guillemets tranquilles à vie. Et je ne veux pas dire que c'est grâce à moi, c'est grâce à elles et à leur travail, mais je leur ai quand même transmis ce savoir, ces compétences, et c'est ce que je voulais, c'est laisser ma trace positive sur Internet. Je ne pense pas que je vais rester indéfiniment sur Internet. Je suis quelqu'un qui est assez discret, c'est pour ça que vous ne me voyez pas avec des Lambo, Rolex et tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Je n'ai pas envie de vendre du rêve, j'ai envie de partager de la connaissance. Donc mon but à long terme, et j'ai reçu cette question, c'est bien sûr de continuer toujours le trading. Je continuerai jusqu'à la fin de ma vie. J'ai la meilleure compétence entre les mains. C'est une compétence qui ne changera pas à travers les années. C'est quelque chose d'incroyable. Une fois que vous avez le capital, et maintenant grâce aux propres firmes, on a la chance de l'avoir. Moi j'ai mon capital personnel, donc encore mieux. Je fais marcher les intérêts composés et je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Bien sûr, à l'avenir, j'ai aussi des projets de hedge fund, des projets beaucoup plus gros, mais qui demandent bien sûr beaucoup plus d'expérience. Je suis mine de rien encore assez nouveau dans ce domaine, hein. J'ai 5 ans de trading. Pour moi, pour être solide et gérer des dizaines de millions ou des centaines de millions, il faut 10-15 ans de trading. Ça arrivera un jour, c'est certain, mais pour le moment, je me focus sur mon capital personnel et sur mon académie. Et justement, la question propre firme ou capital propre, je recommande à tous les débutants, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, de partir sur les propres firmes pour les raisons évoquées. Mais une fois que vous accumulez un maximum de fonds, que votre capital commence à grossir, que vous prenez aussi en expérience, il peut être très bien de pouvoir passer en capital personnel. Puisque vous tradez vos propres fonds, vous avez les intérêts composés, vous n'avez plus aucune règle, vous avez la conscience tranquille. Bien sûr, sur des excellents brokers, vous aurez encore plus des meilleures conditions de trading. Donc, quand vous débutez propre firme et une fois que vous avez accumulé beaucoup, au bout de 6 mois, 1 an ou peu importe, hein, vous pourrez passer en capital personnel puisque en plus, vous aurez une meilleure psychologie, un meilleur risk management et vous ne ferez pas n'importe quoi avec votre capital personnel. La fiscalité propre firme, comment ça se passe ? Globalement, vous devez faire de la prestation de service via micro-entreprise, donc c'est BNC. C'est globalement le parcours classique, hein. Commencez tous en micro-entreprise, vous encaissez vos gains FTMO sur le compte bancaire de votre micro-entreprise. J'ai fait une vidéo avec un avocat fiscaliste au sujet de la fiscalité en trading, que ce soit propre firme ou capital personnel. Si vous voulez, je vous mets la vidéo en lien. Normalement, c'est une vidéo qui est uniquement disponible que pour les membres de mon académie, mais je peux vous la partager en lien si vous souhaitez avoir plus d'informations au niveau de la fiscalité du trading. Combien de pips pour placer mon stop loss? Ça dépend de chacun, ça dépend de votre stratégie. Si vous êtes en swing trading, vous pouvez avoir 50, 100 pips. En day trading, moi personnellement, et ce que je trade le plus, c'est souvent entre 10 et 20 pips. Ça me permet d'avoir une bonne protection, puisqu'en trading, n'oubliez pas, l'important ce n'est pas les gains, c'est déjà de protéger son capital. Donc ne pas se faire sortir par des mèches comme ça bêtement. Vous savez, et c'est pour ça que je me focalise uniquement que sur EURUSD, que je ne vais pas chercher 10 000 risk-reward, etc. Je souhaite avoir cette conscience tranquille quand je trade. Tous les jours, faire mes 2-3 R avec une bonne protection, sur un bon actif, avec une bonne corrélation. Quand je suis sur mon graphique, j'ai la paix. Bien sûr, j'ai l'expérience, c'est normal, mais comprenez que je ne vais pas scalper le gold en 1 minute avec du 20 R à me prendre 10 stop loss à la suite pour pouvoir peut-être espérer faire un jour 20 R. Non, moi je préfère avoir une très bonne protection, je préfère aller chercher ne serait-ce que 1,5 R, mais je vais chercher mes gains tous les jours, je suis protégé, j'ai cette conscience tranquille. C'est vraiment cette vision que je partage dans mon académie. Pareil, la vision Instagram des 20 R sur le marché, tant mieux si ça marche pour vous. Tant mieux si vous faites des gains avec ça. C'est parfait. Mais malheureusement, la plupart du temps, ça ne passera jamais. Et n'oubliez pas aussi l'aspect psycho. Si vous tapez 7 SL à la suite pour faire un TP, vous serez content
au moment du TP, mais bon, pour survivre à cette phase de 7 SL à la suite, c'est compliqué. Donc chacun son style de trading. Moi personnellement, je trade comme ça, c'est comme ça que j'ai tous mes résultats. C'est comme ça que mes élèves tradent le plus et pour preuve, ça marche très bien puisque j'ai l'académie, j'ai la formation de trading en France avec le plus de résultats. Vous pouvez tout scanner sur mon site. Ce n'est pas des screenshots comme ça au hasard qui viennent de je ne sais pas où. Ce n'est pas des TradeZella, des Excel ou quoi que ce soit. C'est des résultats qui sont prouvés. Encore une fois, mon but, c'est pas d'être rentable pendant 2 semaines. Donc, combien de temps pour être rentable justement ? Déjà, il faut définir la rentabilité. Je vois des personnes passer un challenge et faire un payout. Ils se disent rentable. Non, pour moi, rentable, c'est enchaîner des mois en positif. D'accord ? Peut-être 6 mois en positif. Et encore. Donc, pour être rentable, ça prend du temps. Ça prendra plusieurs années. Là, bizarrement, en trading, si les personnes n'ont pas de résultats au bout d'1 mois, 2 mois, elles se posent des questions. Mais pourquoi je ne suis pas rentable ? Pourquoi ça ne marche pas pour moi ? Et je trouve ça assez fou et assez bizarre puisque dans d'autres domaines, quand je me lance dans le football, quand je me lance en tant que chirurgien, que j'ai 10 ans d'années de médecine à faire, c'est normal qu'au bout de 2-3 mois, on n'y arrive pas et on est complètement perdu. Mais bizarrement, avec le trading, non, c'est disponible sur YouTube, ça paraît simple, ce n'est que des bougies et je dois être rentable comme ça au bout de 2 mois. Non, comme dans chaque domaine, ça prendra du temps. Il y a des personnes qui vont y arriver beaucoup plus vite que d'autres. Comment ça se fait ? Tout simplement, est-ce que vous êtes disponible tous les jours devant le graphique ? Est-ce que vous avez une vie de famille chargée ou pas ? Est-ce que vous comprenez mieux les choses ou pas ? Ça dépend de tellement de facteurs internes et externes. Mais en tout cas, retenez qu'une chose, si vous mettez tous les jours le travail et que vous surmontez les échecs, au bout d'un moment, c'est obligé que ça paye. Est-ce que j'ai des passions dans la vie à part le trading ? À part le trading et le sport, je n'ai pas d'autres passions. J'aime énormément de choses, mais pour moi, le mot passion, c'est quelque chose de fort. Donc tous les jours, je suis obligé de faire mon sport pour me sentir bien, etc. Et de même avec mon trading. Donc je n'aurai que 2 passions dans la vie, c'est le sport et le trading. Quel a été mon plus gros gain en une journée ? J'ai dû faire 24-25 000 euros en une journée à travers mes différents brokers. Je vous ai d'ailleurs partagé ces gains dans mes stories Instagram. Vous pourrez voir, j'ai aussi enregistré mon écran pour vous prouver que je suis sur un compte live, sur mes comptes personnels. Il est trop facile de balancer comme ça des screenshots sur Instagram, même des vidéos de personnes qui partagent du TradeZella. Pour moi, ce n'est pas authentique, ça ne prouve absolument rien. Quelqu'un qui se lance dans le trading, au bout de 2 semaines, il peut montrer 100 000 euros de gains sur TradeZella. Ça veut absolument rien dire. Moi, comme je vous l'ai dit, et vous le voyez, je pense, je veux vraiment apporter un trading authentique, un trading vrai, montrer qu'il est réellement possible de gagner grâce à ses compétences. Et c'est pour ça que je préfère à chaque fois que je partage un gain, que ce soit sur mon Instagram ou chaque semaine auprès des membres de mon académie, de montrer que je suis sur mes comptes personnels. Et je trouve ça absolument normal et je pense que chaque formateur et chaque trader qui partage des résultats devrait faire la même chose. Quelles sont tes confirmations pour rentrer sur un order block ? Alors globalement, moi, mon style de trading, il est super simple, c'est en 2 choses. Tendance et fair value gap. Je suis un fan inconsidéré des fair value gap car je trouve personnellement que c'est la chose la mieux respectée sur le graphique. Et vu que je suis sur de la tendance pure et dure, je vais tout simplement rechercher des retracements sur des fair value gap pour prendre une prochaine liquidité. Ma prochaine liquidité qui peut être les hauts ou bas de session, le haut ou bas du jour précédent, les hauts ou bas de la semaine précédente, des liquidités importantes. Mais globalement, je ne rentre que sur des fair value gap. Et on pose d'ailleurs tout le temps cette question, et même énormément dans mon académie, donc je vais y répondre ici. Hugo, par exemple, quand tu prends position sur ton fair value gap 1 heure, est-ce qu'à l'intérieur de ce fair value gap 1 heure, tu recherches un retournement en 1 minute, en M5, un breaker, etc. pour te prouver que le marché va se retourner, ou est-ce que tu prends directement dès que ça touche ton fair value gap 1 heure ? Je prends personnellement dès que ça touche mon fair value gap 1 heure. Je sais, ça peut faire peur quand on commence, mais dès qu'on a l'expérience, dès que ça touche ton PDRA, tu peux être certain que tu rentres quasiment au meilleur moment. Et si tu as confiance en ton trading, tu n'as pas besoin d'attendre des confirmations. Tu as tellement déjà vu ce pattern, tu as plus de probabilité que ça passe plutôt que tu fasses SL. Tant que tu es bien protégé. Donc par exemple, je prends position sur le fair value gap, j'ai un OB en dessous, je vais quand même me protéger sur l'order block. On ne sait jamais. Mais je prends directement position à la touche de mon fair value gap et je vais chercher mes 2-3 R sur ma journée. Quel indicateur je recommande en SMC ?
kill zone obligatoire. Vous allez tellement mieux voir le marché, les réactions à certaines bougies. Des fois, vous vous posez la question, mais pourquoi ça réagit à ce niveau? Et au final, vous mettez l'indicateur et vous vous rendez compte que c'est la session asiatique, la session London ou la session New York. Ça vous permet aussi d'avoir des targets. Les kill zones, c'est super important. Et encore plus important, ça vous permet aussi de savoir quand trader. Donc, je vous dirais les kill zones. Et bien sûr, vous pouvez aussi ajouter les liquidités, donc Previous Daily High, Previous Daily Low, Previous Weekly High, Previous Weekly Low, etc. etc. Après, n'oubliez pas une chose, n'ayez pas 100 000 indicateurs sur votre graphique. Le but du ICT-SMC, c'est déjà de trader avec les bougies et ce que nous disent les bougies. Les fair value gap, les displacements, les BOS. Donc, principalement, concentrez-vous sur les bougies et ensuite, vous pouvez ajouter les kill zones et les Previous Daily High, Previous Daily Low pour vous faciliter la tâche. Est-ce que j'ai des amis en trading? Absolument pas, ou que très peu de personnes. Pourquoi? Parce que la plupart des influenceurs ou traders, je sais qu'ils ne sont absolument pas rentables en trading. Donc j'ai pas envie de faire semblant de créer des fausses relations. J'ai quelques connaissances qui sont rentables et je le sais. Donc c'est un pur plaisir de partager avec eux. Mais globalement, la plupart des traders connus ou peu importe, c'est des personnes que j'évite complètement. Donc là, on est dans des questions plus personnelles, mais bon, c'est le but de cette deuxième FAQ. J'ai déjà répondu à pas mal de choses dans la première. Donc, cette question, combien fais-tu par mois en trading? Je fais globalement entre 5 et 6 chiffres par mois. Il y a des mois, je vais faire plus, même si j'ai une certaine stabilité. Il y a des mois où je vais aller chercher beaucoup plus de trades, comme au début d'année, au mois de janvier-février. J'ai quasiment tradé tous les jours, ce qui me correspond que peu. Je suis plutôt conservateur, je souhaite plutôt rentrer sur le marché. Je suis prudent envers mon trading, mais là j'avais des opportunités tous les jours, donc j'ai fait énormément de gains, dont le 25 000 en une journée, des choses comme ça. Mais globalement, je suis entre 5 et 6 chiffres par mois grâce à mon trading. Mon parcours, comment j'ai commencé, mon mentor, ICT, etc. Donc je trade les concepts ICT, je remercie 1000 fois ICT d'avoir transmis tout ça, d'avoir permis à des gens comme nous de pouvoir, si on met le travail, vivre du trading, mais je ne suis pas rentable grâce à ICT. Je suis rentable grâce à mon mentor dont je tairai le nom, mais il utilise lui aussi la méthode ICT-SMC, mais il m'a permis surtout d'avoir cette vision sur le marché, comment agir tous les jours, comment agir en live, comment prendre position dans son direct, l'immediate rebalance, comment placer son SL. C'est surtout lui qui m'a appris tout ça et non ICT. ICT, on est vraiment dans la théorie pure et dure et c'est pour ça que j'aime répéter sur ma chaîne. C'est bien beau d'être un dictionnaire, mais il faut aussi savoir agir dans son direct. Car en 2021, quand j'ai appris ICT, je connaissais tout par cœur, mais dans mon direct, ça n'allait pas. Donc pour ça, j'ai pris un mentor. Il m'a permis d'avoir une vision super claire sur le marché. Et donc, ces deux personnes, je serai reconnaissant envers eux toute ma vie et j'espère faire la même chose de mon côté, transmettre un maximum aux gens pour changer des vies. Je reçois aussi parfois des questions dans mes commentaires et j'en profite pour y répondre. Par exemple, là j'ai un commentaire sur ma chaîne YouTube. Est-ce du vrai trading si on reste toute la vie sur les CFD, les futures options, l'analyse du carnet d'ordre? Pourquoi on ne parle jamais de ces concepts sur YouTube? Chacun fait ce qu'il veut, si tu es rentable avec ça, c'est parfait. Mais pourquoi moi je vais pas sur un autre marché et que je m'aventure pas sur d'autres choses? Car les CFD me vont très bien, j'adore les CFD. Oui, la plupart des gens perdent en trading et avec les CFD, mais parce qu'il y a un manquement d'expérience. Mais quand tu as l'expérience sur le marché, pourquoi aller voir ailleurs? Et donc, est-ce que c'est du vrai trading si on est sur des CFD? Parce que mine de rien, c'est un marché qui est copié, on copie le marché réel, mais je m'en fous. Moi, comme je dis toujours, la finalité, c'est faire de l'argent. J'ai pas envie d'être prof d'éco, c'est pour ça que le fondamental, je m'en fiche. Puis c'est bien le fondamental si on veut, en société, en soirée, dire oui, CPI, 0,3, l'économie américaine est compliquée en ce moment, etc. Je m'en fiche, moi, c'est comment j'agis dans ma journée en cours, comment je fais mon argent. Je suis pas là pour les autres, je suis là pour moi, mon capital personnel. Donc le technique, ICT, SMC, pur et dur, ça marche très bien pour moi. Et je vais rester là-dessus. Donc oui, je ne suis pas sur les futurs, oui, je ne suis peut-être pas un vrai trader, mais je m'en fiche. Je fais mon argent à la fin du mois et c'est tout ce qui compte. Et pareil, des fois, on va me dire, oui, mais il n'y a que le fondamental qui est vrai, on ne peut pas être trader qu'avec le technique. Si tu réussis avec le fondamental, tant mieux pour toi. Moi, j'en ai pas besoin. Est-ce que le fondamental va changer quelque chose sur mes 2 heures de trade dans une journée spécifique? Absolument pas. À part les annonces économiques,
Je n'ai pas besoin du fondamental. Et j'en ai un petit peu, bien sûr, puisque je sais ce que je fais sur le marché. Mais est-ce qu'il y a besoin d'être un génie? Absolument pas. Ce qui compte, c'est comment savoir agir en direct. Est-ce qu'on trade vraiment comme les banques? Encore une fois, ça rejoint le point d'avant. Est-ce qu'on trade vraiment comme les banques? Est-ce que les banques tradent le SMC? Absolument pas. Ils sont sûrement sur support-résistance. Ils sont aussi en hedging, donc il y a aussi beaucoup de fondamentales. Donc est-ce qu'on trade vraiment comme eux? Absolument pas. Sauf que eux, par contre, ont besoin de liquidité. Et donc, indirectement, bien sûr qu'on va trader comme eux, puisqu'ils ont besoin de liquidité pour se placer sur le marché. Mais encore une fois, ce type de question, est-ce qu'on trade vraiment comme eux? Est-ce que les banques font ça? Est-ce que HSBC fait ça? Est-ce que tu fais de l'argent, oui ou non, à la fin de ta journée? Et les institutionnels, et notamment la smart money, il est indéniable qu'ils ont besoin de liquidité pour rentrer sur le marché. Et donc la smart money concept, qu'est-ce que c'est au final? C'est le concept de liquidité. Donc est-ce qu'on trade vraiment comme les banques? Non. Est-ce qu'au final on trade indirectement comme les banques? Merci à tous pour les 40 000 abonnés et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.